Contesté dans la rue, ballotté entre l'Assemblée nationale, le Sénat et Matignon, l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale va-t-il se perdre en route? D'après le gouvernement, le texte devrait être réécrit d'ici 15 jours. Mais pour l'exécutif, l'article, réécrit donc, pourrait intégrer un autre projet de loi, celui contre les séparatismes et l'islamisme radical. Il compléterait l'article 25, élaboré après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Le problème, c'est l'interprétation qu'on en fera. Est-ce qu'un policier est tout nous en droit de faire au visa de l'article 25? Eh bien, il se sera passé pas mal de temps. Et moi, c'est mon expérience de juriste, c'est-à-dire que souvent le législateur adopte un texte avec une intention, mais qui est rédigé de telle façon que finalement il ouvre d'autres portes qui n'étaient même pas imaginées par le législateur. L'autre option sur la table, la plus logique et conforme à la séparation des pouvoirs, c'est une réécriture par les sénateurs. Il y a l'opportunité justement d'affirmer ce droit que des plateformes privées développent, comme Instagram, pour que les citoyens se sentent protégés, tu sais, de leur possibilité d'expression, dès lors qu'ils se conforment ensuite à la loi. Contestée dans les rues de France, la proposition de loi sur la sécurité globale l'est aussi à Genève, au bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Dans un communiqué publié ce jeudi, plusieurs experts indépendants de l'organisation onusienne demandent à Paris de réviser l'ensemble du projet. Pour eux, la simple réécriture de l'article 24 ne résoudra pas ses défauts et cette disposition n'est certainement pas la seule dans la proposition de loi qui porte atteinte aux droits de l'homme.